Eux savaient que j'allais rencontrer quelqu'un de médiatisé. Moi, je ne savais pas qui c'était, on ne m'a pas prévenu. On ne m'a pas laissé le choix. Et j'ai été embarquée dans un navire où j'ai pas eu le contrôle. Et en même temps, j'ai appris par les auditions et par les PV qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Des gens se sont fait des sous sur mon dos. C'est compliqué d'accepter que tout ça reste sous silence et qu'on mette un couvercle sous une casserole et un jour ou l'autre elle va claquer. Donc voilà pourquoi je suis là, parce que je veux que les choses se sachent et que moi il faudra que je tourne une page et que j'espère que cette page sera tournée après ce procès. Certains d'entre eux avaient des regards perçants sur les parties civiles. Mais on a essayé de faire bloc toutes les quatre alors qu'on s'était rencontrés que la veille, on ne se connaît pas. On a toutes des parcours différents. Mais quand on voit les dégâts psychologiques sur chacune d'entre nous, il y a un point commun, c'est la honte, la tristesse et quelque part le regret d'avoir touché à ça. Mais en même temps, on va ressortir plus forte. On aura montré que on n'est pas moins qu'eux, qu'on n'est pas pire qu'eux, qu'on n'est pas sale, parce qu'aujourd'hui quelqu'un a distingué la prostitution propre de la prostitution sale. Entre nous, c'est ce monsieur qui n'a rien compris, parce que payer pour un acte, c'est une souffrance infligée. Et on a beau prendre 15 douches, 20 douches, on ne peut pas se laver de ça. Même avec les années qui passent, il y a toujours une musique, il y a un parfum Axe ou n'importe quoi qui rappelle un client violent ou un jeune homme qui nous emploie comme poupée pour tester pour après. Je pense que certains d'entre eux pensent que on peut tout acheter, tout leur est dû, mais on n'achète pas, on ne loue pas un corps humain.